Développer des produits cosmétiques à la fois efficaces, respectueux de notre peau et de l'environnement est un vrai challenge. Depuis plusieurs années, les grands acteurs du domaine s'engagent. Ils recherchent à chaque étape de conception de nouveaux produits issus du naturel, ayant le moins d'impact sur la nature pour garantir le meilleur aux consommateurs. Pour nous expliquer comment les grands acteurs mettent tout en œuvre pour faire coïncider éco-conception et engagement sociétal, avec moi aujourd'hui Cyril Doumec, responsable filière végétale durable au sein de la REI CEPIC, filiale du groupe Air Liquide. Parlons Avenir. Les experts Air Liquide répondent à vos questions. Bonjour Cyril. Bonjour Amanda. Vous allez bien ? Ça va, merci et vous ? Très bien, merci d'être avec nous aujourd'hui pour répondre aux questions de nos auditeurs et de nos actionnaires. Alors Cyril, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, vous êtes d'accord ? C'est parti. On va commencer par le commencement. En cosmétique, qu'est-ce qu'un ingrédient naturel, Cyril ? Alors un ingrédient naturel, c'est lorsqu'il provient directement de la matière première végétale. On l'appelle aussi biomasse dans notre métier. Alors je vous coupe 2 minutes. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, dans mon quotidien, par exemple, j'utilise une marque à base de miel de Manuka parce qu'on m'a dit que c'était antiseptique, cicatrisant et même anti-rides. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est même bien pour l'acné, paraît-il. Est-ce qu'on peut considérer que le miel, c'est une matière végétale ? Le miel, on peut le considérer comme un ingrédient naturel. Le miel et les cires d'abeilles, par exemple, ils sont obtenus par une action uniquement physique et ils n'ont subi aucun traitement chimique. Et les huiles, par exemple, est-ce que ça fait partie aussi des... Ah oui, effectivement, dans les ingrédients naturels, on retrouve les huiles végétales, les extraits de plantes, les extraits de graines, de feuilles ou les extraits d'algues. Et alors Cyril, il y a quelque chose qui m'interpelle parce que sur certains produits, il est indiqué d'origine naturelle. Alors est-ce que c'est la même chose que naturel tout court ou est-ce qu'il y a une nuance entre les deux ? Pas tout à fait, c'est une histoire de mots, mais pas tout à fait. Un ingrédient d'origine naturelle, il est également issu de la biomasse, mais il peut être extrait par des solvants ou traité chimiquement, selon bien sûr les principes de la chimie verte. Ces ingrédients peuvent aussi être obtenus par la combinaison de plusieurs éléments naturels, liés ensemble par des réactions chimiques douces, un peu comme quand on empile plusieurs Legos pour faire un édifice plus complexe. Le savon, par exemple, c'est un ingrédient d'origine naturelle car sa fabrication implique une réaction chimique simple entre un corps gras et de la soude. C'est la saponification. Eh bien, vous savez quoi, Cyril ? Je viens d'apprendre quelque chose et j'en suis très heureuse parce que moi, je suis très curieuse de nature. Est-ce que vous pourriez nous expliquer du coup comment les produits d'origine naturelle sont conçus ? Mais tout d'abord, on va aller explorer et observer la nature et en se posant une question très simple. Quel végétal, terrestre ou marin, pourrait présenter une activité intéressante qui pourrait être transposée à la beauté et au bien-être ? Ensuite, il s'agit de se concentrer sur son bagage moléculaire. Alors, bagage moléculaire, ça veut dire quoi ? Sa composition. D'accord. Composition phytochimique. Et du coup, voir de quelle manière ce bagage peut être extrait ou légèrement modifié pour en faire un ingrédient d'intérêt. Observer justement cette composition, observer le bagage moléculaire d'une plante, ce n'est pas simple. Cela nécessite d'être capable de l'isoler, de le caractériser ou de le concentrer. Et du coup, à chaque étape, nous avons besoin d'une bonne dose de savoir-faire, de bons instruments et surtout de beaucoup de patience. Alors là, vous venez de parler d'isoler, d'extraire. Moi, je vais prendre un exemple concret. J'ai des amis qui sont crudivores, donc ils mangent que des légumes crus, des fruits. Par exemple, moi, j'avais une centrifugeuse pour me faire des jus à la maison. Et eux, ils ont ce qu'on appelle un extracteur de jus. Et ils m'ont dit qu'en fait, il fallait ça pour garder les propriétés des légumes ou des fruits. C'est la même chose quand il s'agit des plantes ? Bon, on va un petit peu plus loin quand même. Il ne s'agit pas seulement ici de faire uniquement un jus de fruits, mais bel et bien de connaître et surtout de maîtriser l'ensemble des procédés d'extraction et de caractérisation qui vont garantir la qualité de l'ingrédient final et limiter son impact sur l'environnement. Ces approches permettent de révéler les trésors de la nature, allant de l'activité biologique d'une molécule presque pure jusqu'à l'efficacité insoupçonnée d'un mélange de substances. Et quand elles sont associées les unes aux autres, ça fonctionne mieux que quand elles sont toutes seules ? Exactement. Dans le monde végétal, 1 + 1 = 3. Alors du coup, Cyril, comment CEPIC intervient dans cette nouvelle approche d'éco-conception des produits de cosmétiques ? C'est dans l'ADN de CEPIC de proposer depuis longtemps des produits issus du naturel. Et à chaque étape de conception d'un nouveau produit, nos équipes cherchent à être peu impactantes pour la nature et à garantir le meilleur pour nos clients. Nous sommes par exemple spécialisés dans l'extraction de composés purifiés de plantes terrestres comme Centella asiatica de Madagascar. Et Centella asiatica, du coup, quelle propriété a-t-elle cette plante ? C'est une plante reconnue depuis la nuit des temps pour ses propriétés pharmacologiques sur la cicatrisation. Et nous avons extrait l'ensemble des molécules responsables de cette activité et nous les avons combinées grâce à un procédé d'extraction unique
en un ingrédient à succès utilisé par de nombreuses marques de cosmétiques. Oh là là, c'est presque de la chimie moléculaire tout ça finalement. Tout à fait, nous appelons ça la phytochimie plus exactement. La phytochimie, c'est la connaissance poussée de tous les composés qui se trouvent dans la plante. Elle est au cœur de la conception des ingrédients issus de végétaux, qu'ils soient terrestres ou marins. L'expertise phytochimique permet de révéler les composés d'intérêt et d'assurer la sécurité et la qualité de l'extrait naturel mis sur le marché. Elle s'appuie sur une recherche bibliographique et ethnobotanique qui est l'étude des relations entre les hommes et les plantes. Oula, bon alors tout ça c'est très technique Cyril. On va revenir à mon petit pot de crème du début pour que ce soit un peu plus concret pour tout le monde. La base c'est quoi ? Alors à la base, effectivement, on aura donc obtenu cet extrait et par la suite donc on va faire des pilotes. On va passer par une batterie de tests pour vérifier son efficacité et aussi vérifier son innocuité. J'ai l'impression que c'est au cœur de tout. Tout le monde a envie de revenir à l'essentiel. C'est le mot qu'on entend de manière assez récurrente. La pureté, l'authenticité, les choses vraiment, même les remèdes de nos grands-mères. Et donc, tout ça est en lien avec l'impact environnemental que les produits que nous utilisons peuvent avoir à la fois sur notre corps, mais aussi sur tout ce qui nous entoure. Oui, en effet, et nous adoptons une démarche d'éco-conception dans le développement de nos ingrédients actifs. C'est-à-dire que les phases d'extraction, elles consomment souvent de grandes quantités de solvants. Une extraction éco-conçue fait l'objet d'optimisation de ces quantités ou de la nature des solvants qui sont utilisés. Quand vous dites solvants, c'est-à-dire ? Les solvants dont je parle, ce sont l'eau, l'alcool, où on utilise aussi de plus en plus des solvants biosourcés ou des procédés d'extraction plus efficaces et moins énergivores pour justement atteindre un haut degré d'éco-conception. Bon, donc si j'ai tout bien compris, l'éco-conception se concentre donc sur l'extraction dont on parle depuis tout à l'heure. Oui, mais il faut aussi voir plus large. L'impact sur l'environnement se mesure aussi sur la maîtrise de la qualité de toute la filière, de la production à la mise sur le marché en passant par le ramassage de la plante et à sa livraison sur les sites de production. C'est toute une filière responsable qui prend forme de A jusqu'à Z, de la source de l'ingrédient jusqu'à la finalité qui est le contrôle de la qualité de ce dit ingrédient. Et vous, apparemment, vous menez une initiative à Madagascar et notamment autour de la Centella asiatica. Bon, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur cette initiative ? Bien entendu, l'expérience pionnière à Madagascar, elle a commencé dans les années 60 avec la création d'une chaîne d'approvisionnement durable sur Centella asiatica. Dans ce pays qui présente une concentration de biodiversité exceptionnelle avec plus de 14 000 espèces de plantes, ici le défi consistait à assurer la conservation de la biodiversité tout en partageant équitablement les bénéfices autour de la cueillette des feuilles de Centella asiatica. Et aujourd'hui, cette filière, elle s'articule comment ? Elle s'articule autour de 3 piliers. Le premier, ce sont les bonnes pratiques de collecte. Elles sont basées sur les analyses de la plante et elles permettent de définir la période optimale de récolte, ainsi qu'un prélèvement ciblé de la feuille sans arracher les racines pour préserver son renouvellement. Pour ça, vous formez des gens, j'imagine. Vous leur expliquez comment on fait. Tout à fait. Cette collecte raisonnée, respectueuse de l'environnement et de la biodiversité, elle a été mise en place avec nos fournisseurs, leurs collecteurs, leurs sous-collecteurs et plus de 3000 cueilleurs. Ils sont dédiés à la récolte de toutes les plantes malgaches. Intéressant cette approche raisonnée, mon cher Cyril, mais vous nous avez parlé de 3 piliers. Or, là, vous en avez évoqué qu'un seul. Quels sont les 2 autres ? Alors, le deuxième concerne le contrôle qualité. Nous avons travaillé avec un laboratoire local à la définition de spécifications techniques de la plante qui permet de garantir un contrôle qualité en amont. Les chimistes locaux ont été formés au contrôle de la qualité et nous avons mis en place des programmes de formation aux bonnes pratiques de collecte pour les cueilleurs. Depuis 2017, nous avons mené des actions de montée en compétences pour renforcer la chaîne de valeur et assurer ainsi la transparence et la traçabilité jusqu'au champ dans le respect des standards de biocommerce éthique. On l'a bien compris, en plus de la protection environnementale, votre engagement revêt aussi une dimension sociétale très forte. Complètement, Amanda. C'est en effet une véritable filière citoyenne que nous avons développée avec nos partenaires de Madagascar. C'est notre 3e pilier. Nous accompagnons nos partenaires, universités et fournisseurs, dans le transfert de compétences en recherche fondamentale des ressources végétales et aussi en assurance qualité. Nous faisons aussi des dons de matériel de recherche et de production. Et je crois savoir aussi que vous travaillez à l'amélioration des conditions de vie des communautés de cueilleurs. Exactement. Chaque année, CEPIC contribue à des programmes sociaux pour soutenir la scolarisation, la nutrition, l'accès à l'eau et la santé. Ces projets sont cofinancés par nos clients qui veulent s'engager à nos côtés. Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets justement d'actions menées en faveur de la scolarisation ? Oui, depuis 2003, nous avons parrainé plus de 100 salles de classe et bibliothèques. Nous avons aussi formé plus de 150 enseignants, distribué des fournitures scolaires, ce qui bénéficie à plus de 3000 élèves accueillis chaque année. Oui, puis ce que je trouve fabuleux aussi, Cyril, c'est qu'au-delà de la partie éducative, les fournitures, les livres, etc., il y a aussi la partie cantine.
qui est très importante dans la vie des enfants. Ah, c'est très très important et effectivement, nous participons aussi à des programmes de nutrition pour plus de 2000 enfants par an. Et en fait, ces programmes, ils permettent d'améliorer leurs conditions d'accueil et les conditions d'enseignement. Et du coup, ce qui est aussi encore plus fabuleux, c'est que le taux de fréquentation est environ 2 fois plus important dans les écoles que vous soutenez. C'est effectivement ce succès qui est vraiment notre grande fierté. Alors, on vient de parler de scolarisation d'un côté et de nutrition pour les enfants, mais d'autre part, il y a la santé, et là, pour le coup, ce sont des actions qui sont menées pour tous. Effectivement, nous construisons des puits pour tous et nous soutenons aussi 5 centres de santé. D'ailleurs, dans le contexte de crise sanitaire actuelle, un programme pilote de santé communautaire a été initié en 2021. Son objectif, c'est de garantir pendant 3 ans un accès gratuit à des soins de base aux familles de cueilleurs. Et ce projet pilote aura vocation à être déployé à plus grande échelle. Eh bien écoutez, Cyril, merci beaucoup vraiment d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur cette approche responsable du secteur cosmétique. Merci Amanda. Alors sachez, chers auditeurs, que les enjeux de traçabilité et de transparence sont croissants, ce qui amène à reproduire un modèle de développement de filières durables pour d'autres familles de matières premières, et notamment celle des dérivés transformés dont la chaîne de valeur est encore plus complexe, comme la filière palme, et d'autres filières oléochimiques. Merci vraiment de nous rester fidèles. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous. Si vous voulez en savoir plus sur nos activités ou nous poser une question, rendez-vous sur airliquide.com.